Cette semaine, nous abordons le rachat de Medicare International par April. Nous revenons également sur le portail GMC Pro mis à disposition des courtiers par Ener. Et enfin, Nicolas Bicheron d'Astrée Avocat aborde la problématique du traitement des données personnelles. April poursuit son internalisation sur la santé des expatriés. Le courtier lyonnais a en effet acheté 100% des titres de Medicare International au Royaume-Uni, une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2011, avec un portefeuille composé de particuliers et d'entreprises. La commercialisation, en direct ou via le courtage, s'effectue en Grande-Bretagne et en Suisse. April acquiert ainsi une plateforme de gestion anglo-saxonne. La garantie obsèque Trade Union de Ener est désormais accessible sur GMC Pro, le portail lancé par le groupe à destination des courtiers. Le portail web permet aux courtiers de trouver le produit adapté à leurs clients, le tarifer en ligne et éditer un devis. Les professionnels peuvent également visualiser leurs statistiques de vente, leurs résultats et les effectifs de leur portefeuille. Un catalogue interactif permet également de commander les documents qui peuvent être utiles à la vente. Nous retrouvons Nicolas Bicheron du cabinet Astrée Avocat qui revient cette semaine sur la gestion des risques liés à l'utilisation des données à caractère personnel, un nouvel enjeu pour les intermédiaires d'assurance. Si l'on s'en tient aux dernières enquêtes qui ont été réalisées auprès d'un panel relativement représentatif, j'ai pu constater effectivement que 50% d'entre eux précisaient qu'ils maîtrisaient mal, voire peu, l'ensemble des éléments relatifs à la gestion des données à caractère personnel. Ces résultats sont d'autant plus corroborés par l'actualité de ces derniers mois qui a relancé un peu l'intérêt des données à caractère personnel et de l'ensemble des obligations qui résultent de la loi informatique et liberté, car d'une part, de grands noms de l'assurance se sont vus sanctionnés du fait du non-respect de la loi relative notamment aux fichiers clients, voire dans certains cas des fichiers de leurs propres employés, et d'autre part, la CNIL, qui est la Commission nationale d'informatique et liberté, a rappelé en fin d'année 2011 sa volonté d'accroître le nombre de contrôles qui devait passer effectivement de 400 à 500 pour l'année 2012. La principale mission de la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, est d'assurer le respect du principe de loyauté dans le traitement et la collecte des données à caractère personnel. Concernant les intermédiaires d'assurance, la CNIL va vérifier effectivement que l'ensemble des fichiers contenant des données, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne, ne soient pas utilisés de manière illicite. Cette mission de protection de la CNIL va avoir pour corollaire un principe de contrôle et un principe de sanction. En effet, la CNIL, outre les possibles sanctions pénales qui peuvent être prononcées, va avoir la possibilité de prononcer elle-même des sanctions relativement graduées, qui peuvent aller du simple avertissement à la mise en demeure. Et lorsque cette mise en demeure n'a pas été respectée, elle a effectivement la possibilité de pouvoir prononcer des sanctions pécuniaires relativement élevées, puisqu'ils peuvent s'élever à jusqu'à 300 000 €. Le principal conseil que je peux donner aux intermédiaires d'assurance est de mettre en place une véritable méthodologie dans la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Avant tout traitement d'un fichier, un certain nombre de questions doivent bien entendu être rappelées. La première, c'est de savoir quelles vont être les données utilisées. Est-ce qu'il va s'agir de données sensibles ou pas? La deuxième est de savoir comment cette collecte va-t-elle être effectuée. Est-ce que les données vont être collectées directement auprès des personnes? Est-ce que ces données vont être collectées dans le cadre de l'exécution d'une prestation de service ou bien encore par l'intermédiaire de conventions de partenariat qui peut exister, par exemple par le biais d'agences de télémarketing? La troisième question concerne comment le consentement a-t-il été obtenu. Est-ce qu'il a été obtenu par écrit, par email? En effet, cela nécessite la rédaction d'un certain nombre de clauses et un formalisme particulier à respecter. Concernant la finalité même du traitement, en effet, il faut savoir ce pourquoi le traitement va être effectué, c'est-à-dire est-ce que le traitement des données est effectué dans le cadre d'une demande spécifique du client ou est-ce que ce traitement va être utilisé dans le cadre d'une recherche prospective, voire d'une recherche commerciale directement vis-à-vis du client. Dernière question est de savoir est-ce que le client a véritablement été informé de l'ensemble de ses droits, à savoir est-ce que le client a été informé de l'utilisation effective des données qui vont être utilisées. Est-ce que le client a été informé de son droit de rectification des données une fois qu'il les a données? Et enfin, dans certains cas, effectivement, le client a la possibilité de pouvoir s'opposer purement et simplement à l'utilisation postérieure de ces données.